Bonjour, bonjour Lyon, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous invite tout de suite à vous abonner si ce n'est fait, appuyez sur la cloche de notification, je vous en remercie, vérifiez vos abonnements. Peut-être avez-vous été désabonné sans le savoir. J'ai fait le tirage du gagnant du concours voyance dans la vidéo de la nouvelle lune du 4 août. Je vous invite à aller voir cela si vous désirez et allez voir bien sûr cette vidéo pour cette nouvelle lune en Lion. Je mettrai le lien en description. Bien sûr, alors bien, pour ceux qui désiraient une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Voilà, maintenant j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, vous pensez à la rentrée, peut-être êtes-vous en vacances, mais les pieds en éventail pour certains, d'autres travaillent, je le sais bien, et je vous souhaite beaucoup de courage, mais bien sûr, peut-être déjà la rentrée est là dans votre idée, dans votre cœur, vous avez des projets, vous avez envie de réussir certaines choses, vous avez des choses en perspective, et on va voir tout cela. Alors on commence avec un 5 de bâton pour vous, Lion. Il y a de la concurrence, c'est une période de transition. Peut-être certaines rivalités, certains débats d'idées déjà à l'intérieur de vous-même, votre mental est en action. Vous savez que peut-être si vous êtes dans la recherche d'un travail, dans la finalisation d'un contrat, dans peut-être une concurrence amoureuse, pourquoi pas, vous savez qu'il y a de la rivalité, vous savez que, eh bien... alors là, il y a le choix. Quand je dis vous savez, oui, vous savez beaucoup de choses, mais peut-être il faudrait prendre du recul. Peut-être certaines choses, personne vous empêche d'aller de l'avant. On vous invite à ne pas entrer dans un conflit inutile. Peut-être à prendre du recul, à reprendre des forces. Peut-être aussi à vous détacher d'une situation chaotique. Alors une situation chaotique, si vous êtes dans une relation amoureuse compliquée, une situation chaotique si vous êtes dans un combat pour atteindre une promotion, il y a plusieurs candidats dans votre entreprise, parmi vos collègues peut-être. Il y a quand même l'idée, alors que ce soit un conflit d'idées, un conflit matériel ou financier, il y a l'idée que chacun tente de maintenir sa position et de faire valoir sa puissance. On est dans un combat d'ego. Alors peut-être prendre du recul, essayer ou alors d'avoir des échanges plus harmonieux. Ne soyez pas dans le conflit en tout cas. On vous demande plutôt d'être dans ce 3 de bâton. Peut-être laisser des choses qui ne vous concernent pas, mais vous concentrer sur vos objectifs, sur ce que vous désirez faire. Parce que ce 3 de bâton parle de fertilité, d'abondance, de volonté d'aller de l'avant. Alors ne vous attachez pas à des choses qui vous retiennent avec ce 5 de bâton, des choses qui vous empêchent ou des personnes d'aller de l'avant. Prenez le pouls que l'on a au poignet, prenez le pouls de votre désir d'aller de l'avant, prenez le pouls de votre cœur pour savoir ce que vous désirez faire. Vous avez un appel. Vous avez un appel à aller vers l'aventure, aller vers un ailleurs inconnu peut-être, aller réaliser vos rêves ou un rêve. On vous invite à sortir, à prendre de l'expansion, à donner de l'expansion à votre projet, à multiplier les occasions à saisir et à laisser peut-être ce 5 de bâton sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous, peut-être une proposition qui ne vous convient pas. Votre futur est là à la portée de vos mains, alors on vous invite à suivre votre cœur. Et la lune qui est là, cette lune qui est là, qui parle d'horizon à connaître, d'aventure, de réalisation de rêves, vous invite à extraire les dernières peurs qui vous empêcheraient d'aller de l'avant, vous invite à travailler sur vos émotions. C'est une promesse d'avenir cette lune. C'est, comment pourrais-je dire, le besoin de se frayer un chemin à travers les dernières peurs qui vous empêcheraient d'avancer. Les dernières peurs qui seraient peut-être avec ce 5 de bâton aussi d'un conflit d'ego, un conflit intérieur, où il y a une sécurité qui vous maintient dans une situation difficile, conflictuelle, mais qui vous rassure quelque part. Non, suivez l'appel de vos rêves et de vos désirs, suivez l'appel de l'abondance. Faites que cette lune vous invite à explorer de nouveaux horizons en vous-même pour aller les porter à l'extérieur.
Il y a l'idée de chien et de loup, vous voyez, comment pourrais-je dire, d'ombre et de lumière à chaque étape de la vie. Et là, il y a l'idée bien de faire les bons choix. On a un roi de bâton qui est là. Le roi de bâton, il est visionnaire. Vous allez atteindre grâce à une introspection de vous-même, grâce à la limitation de ce qui est entre les peurs trop importantes et les rêves, c'est-à-dire faire un grand saut dans le vide parce que vous êtes courageux, ambitieux, vous avez une forte personnalité, vous avez des projets en vous, des projets innovateurs, des projets prometteurs, innovateurs même, peut-être vous avez un projet à porter au monde, quel que soit ce projet, que ce soit un projet relationnel, sentimental, un projet de vie, un projet professionnel qui engage bien sûr peut-être beaucoup de votre vie, dans le sens qu'il y aura peut-être des choses qui vont être bouleversées, et bien s'il y a des défis qui vont se mettre en obstacle sur votre chemin, vous direz il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous allez porter toute cette témérité, ce courage, cette persévérance et vous dire que qui risque rien n'a rien. Waouh, vous allez être quelqu'un qui rassure, quelqu'un que l'on va suivre, vous êtes un roi. Et vous allez motiver les personnes peut-être qui travaillent avec vous, ou des personnes peut-être qui ont envie de collaborer avec vous sur un projet, à vous faire confiance, à vous accompagner vers le succès, à être des personnes qui vont s'engager avec vous. Alors si c'est sur le plan bien sûr personnel, peut-être un mariage, un engagement, un contrat de mariage, un contrat pour se mettre en ménage, pour avoir une maison. Vous voyez, vous êtes un leader, vous êtes un lion, hein, et ce lion est bien représenté là, hein, par ce roi de bâton qui est un lion. Hein. Alors il y aura des transformations avec la mort, des choses à laisser derrière soi, une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie, eh bien tout simplement parce que la mort avec ce 13 parle d'une grande puissance de transformation qui va vous animer. Du chaos naît la lumière, des doutes qui sont symbolisés un petit peu par la lune, vous allez trouver la lumière et vivre vos aventures. Avoir cet appel important qui va vous libérer des peurs, des contraintes et vous allez devenir un papillon, hein, renaître, la chenille va se transformer en papillon et vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous allez triompher sur une certaine mort, sur un certain aspect de votre vie qui n'a plus lieu d'être. Il y a l'idée d'un passage, d'une transition. C'est un peu comme le crin qui doit mourir en terre pour donner un bel arbre. Et vous allez vraiment vous accomplir. Il y a une notion de lâcher prise dans la mort. Il y a une notion de confiance. Il y a l'idée que la roue tourne, qu'il faut aller de l'avant. Il faut accepter le changement de cycle, le mouvement de la vie. L'absence de mouvement, eh bien, c'est tout simplement la mort. C'est la roue qui se bloque. C'est les schémas répétitifs qui sont toujours là, qui se mettent en mouvement pour vous empêcher d'avancer. Mais regardez ce 6 de bâton, il y a des honneurs, il y a des reconnaissanses, il y a l'idée de progression, il y a l'idée que vous allez être couronné de lauriers pour honorer peut-être ce que vous avez entrepris. Alors honorer par un contrat, une signature de contrat, quel qu'elle soit, des accords partenariats, des accords financiers, des accords professionnels. On va reconnaître vos capacités, ce que vous faites, vos compétences. Hein. On va vous honorer, on va vous suivre, on va vous accompagner. Hein. Mais lorsqu'on a atteint un certain sommet, bien, il faut rester, à ce sommet. Hein. Il faut avancer, continuer à travailler. Il y a de nouveaux jalons qui sont là, qui vont être là, des nouveaux jalons à dépasser. Imaginez une course de fond. Hein. Une course de fond, à chaque étape, on doit continuer, on doit avancer, acquérir de nouvelles victoire, mais vous êtes dans la bonne direction parce que regardez ce 9 de bâton, c'est la dernière frontière presque avant l'accomplissement. Le 9 de bâton, c'est l'ultime étape, c'est la gestation. La gestation, ce 9 que l'on retrouve dans l'ermite, hein, c'est la gestation avant de naître, de renaître que l'on retrouve dans la mort. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce mois de septembre pour vous est une étape primordiale où vous allez vous relever, accomplir de nouvelles choses pour atteindre à une certaine humanité, une certaine transformation parce que le 9 aussi c'est l'humanité, c'est tout ce qui touche à l'humain. Alors il y a une idée avec le 9 de bâton de rebondir avant d'atteindre le succès final.
c'est une idée de trouver le moyen de rester debout, parce qu'il y aura beaucoup d'avancées, beaucoup de travail, il va falloir continuer, beaucoup de travail, de motivation, de labeur, parfois beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, et vous allez avoir l'énergie nécessaire pour, c'est un peu comme l'enfant aussi qui doit venir au monde au dernier moment, le dernier jour, le dernier mois, ben, il a envie, il a besoin de s'accomplir complètement, hein, d'être bien fait, hein, je dirais, dans la perfection pour trouver la lumière, pour naître au monde, mais aussi c'est la maman, elle est fatiguée le dernier mois, hein. Elle est fatiguée, elle a envie de mettre cet enfant au monde parce qu'elle a envie de passer à un nouveau cycle, de passer à une nouvelle étape. Et il y a l'idée de persévérance. Alors on se repose, on se pose pour pouvoir reprendre son souffle, on refait le plein d'énergie et on continue parce qu'il y a la dernière étape à franchir. Il y a des soutiens autour de vous, on vous suit, on vous protège, on vous accompagne. Hein. La lune, bien sûr, pourrait représenter cette gestation avec le 9 de bâton également. La lune, c'est la procréation, c'est la fertilité, c'est l'enfant qui vient au monde. Un enfant, ça peut être un projet, bien sûr. Hein. Un projet qui va venir, qui va voir le jour. Et avec ce 5 d'épée, il y a des moments où vous aurez un sentiment non pas de perte, de défaite, parce que vous êtes sur le chemin de la victoire, mais un moment de lassitude où vous vous poserez des questions, où vous vous demanderez si vous êtes sur le bon chemin, ou quelque part vous vous sentirez un peu démuni parce que pour arriver à la fin, il y aura encore peut-être des accords à faire, des partenariats à faire, des soutiens dont vous avez besoin pour avancer. Et il y a l'idée qu'avec ce 5 d'épée, vous serez un peu dans le mental, vous vous sentirez un peu là, fatigué, votre mental reprendra le dessus, ce mental pour vous dire, eh bien non. Regardez, on a un 3 d'épée là aussi. Il y a beaucoup d'épées là tout d'un coup. Et il y aura l'idée avec ce 5 d'épée, de 3 d'épée, de souffrance, de difficultés qui vont peut-être intervenir par des obstacles que vous n'attendiez pas pour réussir, par une fatigue, peut-être par des gens qui vont vous blesser aussi, par des paroles qui vont vous dire non mais pourquoi tu fais tant d'efforts, tu n'y arriveras pas, pour vous empêcher d'avancer, pour vous décourager. Il y a des ruptures possibles aussi, des partenariats qui étaient nécessaires à votre avancée, à la finalité de vos espoirs, de vos projets qui vont tomber à l'eau, peut-être de l'argent qui ne rentrera pas, un accord de prêt qui ne sera pas finalisé. En tout cas, il y aura des choses qui vont venir vous empêcher d'avancer, mais ce sera de courte durée. Hein. On vous invite à vous protéger quelque part, parce qu'il y a des choses, des paroles, des mots, des situations, des adversités. On vous invite à vous protéger de ce qui vient de l'extérieur. Et être bienveillant envers vous-même pour vous reconnaître vos valeurs. Hein. Parce que vous êtes sur une avancée vertueuse. Hein. Alors avec ce 6 de coupe, il y a bien sûr l'idée de vulnérabilité de l'enfance. Alors ça peut être un projet qui peut être vulnérable par des attaques, un projet professionnel, un projet de se mettre à son compte, un projet sentimental, pourquoi pas, parce qu'il y a des attaques peut-être, et peut-être aussi parce qu'il y a un projet où il y a des choses qui ne vont pas, que vous n'avez pas assez envisagé, structuré, des détails que vous n'avez pas travaillé. Et là, il y a l'idée que peut-être vous êtes parti dans une idée que la réussite était obligatoire, était nécessaire, parce que vos projets, c'est un projet qui vous tient à cœur, et ce projet, eh bien, vous savez que vous allez le mener à bien, mais vous n'avez pas vu tous les détails. Il y a des choses que, peut-être des accords qui n'étaient pas bons, des personnes qui n'étaient pas bonnes qui entrent dans ce projet, et vous avez voulu les voir peut-être dans le côté vertueux que vous possédez, et ça ne c'est pas ça. Alors on vous dit de revenir à la réalité. Oui, il y a de l'adversité, il y a des choses qui ne vont pas. Revenez à la réalité, revoyez peut-être vos plans. Ne soyez pas dans le scepticisme. Mais si vous avez des émotions là qui vous traversent parce que votre mental automatiquement bouleverse tout votre être, tout votre côté émotionnel en même temps, eh bien protégez-vous, mais en même temps voyez la réalité des choses pour pouvoir avancer. C'est pour ça que cet ermite entre en action, parce que cet ermite avec ce 9, c'est la gestation avant de renaître à quelque chose de nouveau. C'est comme si vous alliez accoucher de vous-même. Cet ermite, il est là pour vous aider à atteindre cette perfection dans vos projets, dans votre réalisation et dans la réalisation de vous-même. Hein. C'est l'idée de quelque chose, comment pourrais-je dire, d'un obstacle qui sort de l'ombre.
qui vient semer le trouble dans vos projets, je le redis encore une fois. Et cet ermite, il vous invite à vous retirer pour reprendre d'abord des forces, de l'énergie, pour vous aider à voir au fond de votre cœur, faire une introspection pour trouver peut-être une nouvelle orientation ou pour réorienter vos projets, quels qu'ils soient encore une fois. C'est aussi une pause nécessaire parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts et on le voit avec le 9 de bâton. C'est la sagesse de savoir se poser, de savoir prendre du recul, c'est la sagesse de savoir revoir bien ses plans et voir qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas tout vu, qu'on y a cru, mais qu'il y avait des choses que l'on voyait bien qui n'étaient pas claires, ou des choses qui allaient capoter, mais on a continué parce qu'on y croyait quand même. C'est aussi une lumière qui vous a aveuglé maintenant extérieure, et maintenant on vous invite à voir votre lumière intérieure. Et voir aussi que vous avez atteint une étape importante de votre vie, que vous avez obtenu beaucoup de succès et qu'il y a encore un carrefour qui est là, vous êtes à la croisée des chemins, peut-être vous pensiez aller tout droit, que vous allez être obligé de prendre certains chemins de traverse pour arriver à votre but, et c'est là aussi que ce cavalier de denier, qui est un cavalier pragmatique, un cavalier efficace et méthodique, va reprendre le dessus, et vous allez revoir vos plans, vos projets, voir les détails qui n'allaient pas, repartir peut-être toujours dans un même projet, mais avec des bases plus stables, vous voyez. Et il y a une idée aussi d'énergie, peut-être un financement qui va vous sauver, une aide matérielle qui va vous aider. Le denier, c'est aussi tout ce qui touche au spirituel, votre avancée, votre vision des choses va être enrichie, hein, parce que vous allez faire une introspection et vous allez peut-être vous dire que bien, si le succès n'est pas pour demain, il sera pour après-demain, qu'il faut peut-être revoir vos plans, trouver plus de stabilité, que ce soit financière, partenariale ou autre, et que vous allez, si vous avancez tranquillement, doucement, avec efficacité, vous trouverez les honneurs, les récompenses, et vous trouverez la résolution de vos problèmes, et vous accéderez à vos rêves, parce qu'autant sur le plan personnel que professionnel, on va reconnaître, que ce soit un financier, une banque, que ce soit un employeur, on va reconnaître vos qualités, hein, on sait que l'on peut compter sur vous, et vous allez réussir. Il va y avoir peut-être un petit moment, en ce mois de septembre, de doute, de déroute même, parce que vous avez porté des lunettes roses, peut-être sur des personnes ou sur des choses. Et regardez cet ermite, il va replonger en lui, hein, je ne vais pas le redire, et il va retrouver le moyen de se remettre en route professionnellement. Dans tout ce qu'il va faire, il va être professionnel. Hein, parce que lui, il ne veut pas de succès éphémère, il veut un succès à long terme, et de toute façon, c'est ce que vous désirez. Bravo, bravo, bravo Lion, à très bientôt, excellent mois de septembre. Je vous souhaite également de bonnes vacances, puisque c'est le mois d'août, si vous êtes en vacances. Je vous souhaite le meilleur de toute manière. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter, et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez une consultation en privé. À très bientôt, bye bye.